Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time de ce JVSD. Oui, j'ai décidé de faire la guidance de fin de semaine comme le VSD, sachant que pour beaucoup on a un week-end, on fait le pont, on fait le pont pour beaucoup, peut-être pas pour tout le monde. En tout cas, vous m'avez manqué. Ouais, c'est vrai, j'ai eu du mal à récupérer un peu de ce week-end, de toute l'organisation de cette crémaillère. Voilà, et voilà, c'est bon, je suis d'attaque, hein, c'est reparti. J'espère que vous êtes en forme. Je sais qu'il y en a qui viennent de déménager, je pense à une pépite en particulier. J'espère que, voilà, hein, donc voilà, je te souhaite vraiment beaucoup de bonheur dans ce nouvel endroit où tu viens de t'installer. Et puis pour vous, mes pépites, eh bien, j'espère que tout va bien, que tout se passe, tout se passe bien dans votre vie, quoi, tout simplement. Allez, c'est parti. J'ai demandé un grand merci d'être là, d'être sur la chaîne. Et bienvenue aux nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Alors, j'ai pris Mister Béline, hein, comme pour tous les fins de semaine. C'est parti pour avoir un petit peu les messages de nos guides. Bon, bah écoute, ça commence bien, on nous parle d'amour. Hein. On nous parle d'amour, donc il y a déjà quelque chose, une belle énergie ici pour ces 4 jours. Hein, une énergie plutôt de paix, hein, plutôt de tout ce qui va avoir trait à l'amour inconditionnel, à la foi, enfin tu vois, à des choses... on va se sentir bien, on va se sentir léger. On va se sentir plein de bienveillance. On nous parle de clairvoyance aussi au travers de cette carte. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de l'eau. Oui, donc il y a vraiment cette notion d'émotion hein, avec l'eau, d'émotion, de paix intérieure, hein, c'est vraiment ça, de rêverie. Alors on peut nous parler d'un déplacement aussi, hein, d'un voyage, ou simplement de rêver. Hein. Il se peut aussi que vos pensées vous mènent ailleurs. Mais on a vraiment quelque chose de doux, des belles vibes, quoi. Parce que moi, j'appelle des belles vibes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la stérilité et on a la sagesse ici. Pour moi, ici, on a vraiment cette idée... Attends, je regarde juste le dos de deck qui nous parle de fatalité. Il y a quelque chose ici qui a peut-être pris fin, hein, donc avec cette carte de la stérilité. Quelque chose qui s'est arrêté, mais c'est un petit peu comme si on ouvrait les yeux sur une forme de désillusion que l'on a pu avoir par rapport à une situation ou par rapport à plusieurs situations. Il y a quelque chose qu'on arrête de chercher ici, puisque on a une forme de lucidité là-dessus, hein, et on est plutôt connecté avec des parties très profondes de soi, et on voit que on est bien en fait, on est bien, et on arrête aussi, pour moi, vraiment d'orienter toutes ces pensées vers quelque chose qui n'a pas fonctionné, sans doute dans votre vie. Et là on arrête ça, on est plutôt, peut-être qu'on a réussi à faire le tour de la question, qu'on est un petit peu... dans une forme de résilience hein, par rapport à ces choses-là. Et on décide qu'en fait, voilà, les choses sont ce qu'elles doivent être. Il y a une forme d'acceptation, voilà, c'est ce qu'on me dit, d'acceptation de cette situation. Et on se retrouve plutôt dans des belles énergies, bien connectées. Et voilà, hein, on arrête d'aller vers ce qui ne nous convient pas. Il y a quelque chose à laquelle on met fin. Parce que de toute façon, c'était quelque chose sur lequel on n'avait pas de prise. Hein, c'était comme ça. Waouh, le bonheur qui arrive. Très joli, très joli. La carte du bonheur. Hein. Waouh. Ouais, il y a vraiment... il y a vraiment un bel état d'esprit et un bel état émotionnel ici. On a peut-être un pardon qu'on accorde aussi. Le bonheur, la table. Donc, il y a cette idée ici de peut-être se réunir avec des amis, avec de la famille, avec des gens de cœur en tout cas, hein, d'avoir des invitations, une vie sociale, quelque chose qui va vous faire du bien. Vous allez vous sentir très très bien. Hein, ça va matcher quoi. Hein. Ça va matcher. Des très jolis moments à venir, un peu festifs, un peu des échanges sympas. Tu vois, on a cette notion-là. Oui, tu vois, sur cette stérilité, on parle d'un bouleversement, on nous parle de l'argent, de l'abondance ici. C'est un petit peu comme si
par rapport à à quelque chose à une période peut-être, hein, le fait de mettre fin, en fait, si on veut, à une vision, à une quête, qui n'a mené à rien, en fait, dans une situation ici. On nous dit que, en fait, l'abondance revient et revient peut-être, d'un coup, en fait, hein, de manière assez, positive, hein, ici. On a l'abondance qui revient, peut-être sur quelque chose qui s'était mal passé, hein, qui vous avait bouleversé ici. Quelque chose qui s'est arrêté peut-être d'un coup aussi, hein, c'est possible. Et on te dit qu'ici, le fait de retrouver des gens autour de toi, il y a comme une abondance je dirais une abondance énergétique aussi, hein. Donc ça peut être, on récolte quelque chose en fait ici. On récolte quelque chose suite. Alors peut-être qu'on peut récolter d'un coup, mais c'est le fait aussi d'arrêter peut-être de fréquenter certaines personnes, de courir après des chimères, tu vois? Quelque chose, qui s'est arrêté, et qui t'a peut-être fait du mal ici. Eh bien, on voit que l'abondance revient, le plaisir, la table, tu vois? Cette chose-là qui s'est arrêtée brutalement ou pas dans ta vie, eh bien, on va dire, t'ouvre sur de l'abondance, t'ouvre sur du plaisir, t'ouvre sur vraiment, alors ça peut être amoureux aussi, on peut avoir une relation sentimentale ici, avec l'amour, qui va très très bien se passer. Peut-être un rendez-vous, peut-être un déplacement d'une personne, mais on voit que c'est quelque chose qui t'apporte de la valeur en fait, hein, dans ta vie. Voilà, c'est très bon parce que il y a une notion d'écoute, il y a une notion d'écoute intérieure aussi, hein. Soit avec des personnes, soit avec une personne. Et peut-être cette chose qui s'est arrêtée assez brutalement ici, eh bien, tu en as plus besoin. On va dire que c'est comme si, ce qui n'a pas pu se passer ou en tout cas, ce qui a été appelé à s'arrêter, on va dire, eh bien, c'était très bon pour toi parce que ça réouvre des nouvelles vibrations ici qui vont t'apporter, beaucoup de belles choses. Et nous avons la paix en dos de deck, hein. Donc il y a vraiment cette notion d'harmonie et d'apaisement ici pour toi, hein, pour ces 4 jours, ma pépite, hein. Même si tu as pu avoir quelque chose, où tu avais eu de l'illusion, en fait, quelque chose qui s'est arrêté. Et c'est comme si, bah, ça transformait profondément les énergies et que du coup, tu as à nouveau, on va dire, un nouveau sol, je pense à ça par rapport aux cultures, tu vois? Un nouveau sol qui est riche qui est riche, où il y a plus de mauvaises herbes, tu vois ce que je veux dire? Voilà, hein, on est revenu à zéro, on a fait comme un reset ici, là-dessus. Waouh! C'est beau. Donc vous êtes appelés à vivre des moments très sympas là, ce week-end, mes pépites. Donc c'est chouette. Alors, on va demander un petit conseil, un petit mot en tout cas, aux portes de l'intuition par rapport à cette situation. Donc ça peut être très... ouais, ça peut être... enfin, pour moi, c'est plus... c'est ou affectif, hein. De toute façon, pour moi, c'est affectif. Et puis, c'est un bien-être général avec peut-être pour d'autres des personnes dans votre vie. Je ne pense pas que ce soit professionnel ici. On a plus cette notion d'amitié ou tu vois, de groupe social, ou d'amour, hein, voilà, de relations sentimentales, peut-être familiales aussi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? J'en ai trop là. J'en ai trop. Juste une carte, s'il vous plaît, mes guides. Pour mes pépites d'amour et de lumière. Oui, alors je vous ferai du... Oh, mais il y en a trop qui veulent venir. Je vous ferai du love, hein, ce week-end. Je vous ferai du love. Non, si ça veut pas venir, c'est que c'est pas le bon jeu. Ce n'est pas le bon jeu. Donc, je vais prendre la sagesse Sophie. C'est que le message n'est pas à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça, s'il vous plaît, mes guides? Par rapport à ce tirage. Ah, voilà, là, ça vient tout de suite. Ah bah, tu vois, on nous parle d'amitié, hein. L'amitié est l'alchimie du succès. Donc, vous pouvez être très bien entouré amicalement ce week-end, enfin ces 4 jours, hein, pour ceux qui font le pont.
Ouais, on a l'impression que vous êtes très très bien entouré ici et que vous allez vous sentir super bien. Peut-être par rapport à une situation où auparavant, il y a beaucoup de valeur en fait, hein, on ressent beaucoup de valeur ici, dans ces situations. Est-ce qu'on a un deuxième petit message, s'il vous plaît? Ah, affrontez ses peurs, dites adieu à vos vieux fantômes. Donc il y a vraiment ça, hein, cette histoire de ne plus focaliser en fait sur peut-être ce qui n'a pas fonctionné dans le passé là, par rapport à une situation peut-être précise ou par rapport à plusieurs choses. Je pense que c'est quand même par rapport à une situation précise ici et en gros c'est, laisse tes amis, voilà, baigne-toi dans le moment présent et dans ce que tu vis avec, une famille d'âme ou une famille de cœur en tout cas autour de toi et nous avons trouvé sa voie, vous êtes le conducteur et le navigateur de votre vie. Donc, il y a vraiment, cette notion de reprendre sa vie en main, un peu comme ce magicien et d'avoir un objectif en fait, hein, et d'aller vers cet objectif. Mes pépites. Bon voilà pour la partie générale et puis maintenant, comme d'habitude, on va passer au love. Pour mes pépites célibataires, c'est parti, j'ai pris, l'oracle des chakras, du chakra du cœur d'Isabelle Serf. Et on va voir pour ces 4 jours. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qu'on nous dit pour les pépites célibataires qui vont regarder cette vidéo pour ces 4 jours? On parle d'enfants. Bon, avec cette cigogne, on peut nous parler effectivement de l'arrivée d'un enfant, peut-être autour de toi, peut-être toi-même, hein, c'est possible, hein. En tout cas, peut-être une naissance, effectivement. Et puis, on peut nous parler aussi d'un changement, d'un nouveau projet, de quelque chose qui débute, qui démarre ici, hein, voilà. On parle de répétition des schémas. Je vais en mettre une petite troisième. Et on nous parle d'un homme ou d'une femme brune, enfin brune, on est en guidance générale, donc on nous parle par rapport à une personne brune, ou c'est peut-être toi qui est brun ou brune ici. Dos de deck, je n'écoute pas les autres. Pour moi ici, il peut y avoir un renouveau dans une situation, ou bien une nouvelle relation, hein, c'est très possible. C'est un petit peu comme si tu avais peur en fait que ça se passe à nouveau, comme les histoires que tu as vécues auparavant peut-être. Un peur de recommencer une histoire, enfin de commencer ou de recommencer une histoire, et peur que ça ne mène à rien ici et n'écoute pas les autres. Donc ce qu'on te dit ici, c'est vraiment de te faire confiance par rapport à cette situation que tu vas rencontrer là. Là dans ta vie sentimentale. On peut avoir le retour d'une personne ou bien on peut avoir une nouvelle rencontre ou tu vois quelqu'un avec qui ça va matcher ici. Alors, on nous parle d'un déplacement d'une distance géographique. Donc on peut avoir ce mouvement, quelqu'un qui vient vers toi ou toi qui te déplace ici. Vers une personne. On parle de fusion des sentiments. Donc cette personne, elle est peut-être pas sur place. Vous êtes peut-être pas, n'habitez peut-être pas côte à côte. Enfin, ça peut être, des fois c'est pas loin. Hein. C'est juste que la personne, on nous indique un mouvement en fait ici, hein. Un mouvement dans un sens ou dans l'autre.
Et on parle d'âme sœur et de flamme jumelle. Donc c'est pour ça qu'on te dit, t'as peut-être peur, bon, peut-être parce qu'elle est à distance, ou peut-être parce que, voilà, quand cette personne, soit elle revient et tu te dis, ouais, non, mais ça va encore, on va encore être sur le même, tu vois, ça va encore se passer de la même manière. Ou bien, ben, c'est une nouvelle, mais est-ce que je commence cette histoire? Il y a peut-être un tout début d'histoire là, et il y a une peur un petit peu de ça. Hein, mais on te dit qu'il y aura beaucoup de sentiments dans cette relation, que ce déplacement va se faire, hein, donc vous allez vous voir certainement. Et on te dit que cette personne, il y a quand même un lien d'âme ici, entre vous. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Tu reçois des signes. Donc, bon, ben, si tu as des signes sur ton chemin, des plumes, des heures miroirs, enfin, tu vois, puis tu vas le sentir, un signe, on sent quand il nous parle, tu vois. Parce que tu peux très bien avoir des plumes et puis tu sens pas que c'est, tu vois. Et puis, à un moment donné, tu envoies une et là, tu sais, tu vois, c'est vraiment intérieur, hein, cette histoire de signes. Allez, on va voir un petit peu, je vais demander à Manouchka. Manouchka, donc l'oracle, un des nombreux oracles d'Angèle Lumière Divine, que j'embrasse bien fort. Ça fait un moment qu'on l'a pas pris, Manouchka. Hein, donc tu peux le trouver sur sa chaîne, hein. Elle a de très jolis oracles à proposer. Angèle Lumière Divine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de quelqu'un qui peut-être a une profession indépendante, est à son compte. Donc, vois si ça te parle. Quelqu'un qui travaillerait pour lui ou pour elle. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne-là qui vient ou qui revient? Quelqu'un qui est vrai, qui est entier ou entière. Donc, quelqu'un peut-être qui mâche pas ses mots, enfin en tout cas qui est aussi bienveillant, enfin tu vois, qui donne tout quoi. Hein. En tout cas, il n'y a pas de masque ici. Ok, et encore un petit troisième indice sur cette personne. C'est l'un ou l'autre, ou les deux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette personne? Peut-être mystérieux, hein, parce qu'on a l'impression que la personne ne veut pas en dire trop sur elle. Ah, on nous parle de quelqu'un qui aurait un piercing, un tatouage, oui, ou une cicatrice, ou les trois à la fois. Donc, vois si ça te parle. On ne sait pas forcément les trois, ça peut être un des trois, ça peut être les trois. Et on nous dit soit cette personne a des origines latines ou des origines européennes. Voilà. Donc, voilà les petits indices de Manouchka par rapport à cette personne. Alors, on va prendre le petit oracle des amoureux, l'oracle des amoureux, pour nous donner un petit message pour mes pépites célibataires. Bah, vous me direz. Là, ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup. Juste un message pour mes pépites célibataires concernant ce tirage. Alors, nous avons abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Oui, parce qu'on voit cette peur de répéter des schémas, des schémas d'avant. Hein, que ça se repasse de la même manière, de ne pas réussir. Et on te dit, il faut lâcher cette peur-là, en fait, en gros. Hein. Et puis, vraiment lâcher les choses du passé pour pouvoir s'ouvrir à des nouvelles énergies, à une nouvelle personne, voilà, faire un reset. Et ici, on te dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. C'est pas étonnant non plus, puisque tout à l'heure, on avait n'écoute pas les autres. Hein. Donc, prends bien ta décision pour toi, parce que c'est peut-être une personne qui revient, et puis autour de toi, on va te dire, ouais, mais non, ça va encore être le bordel, enfin, tu vois, tu sais très bien ce qu'il t'a fait, ou ce qu'elle t'a fait, nini, nana. Et là, on te dit, non, fais-toi confiance à toi. Quoi qu'on te dise sur cette personne, ou quoi que, voilà, que les autres te disent, écoute,
c'est toi qui décides, c'est toi qui es maître de ta vie, hein. Voilà ma pépite. Et donc, avec le petit oracle de l'âme sœur, on va prendre un dernier petit message. Puisqu'on nous parle d'âme sœur. Abandonne tes inhibitions, fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera, au-delà de tes attentes. Waouh. Bon bah là, je crois que faut tout lâcher, hein. Sois toi-même, lâche tout. Voilà, soit tu as le droit de rêver, tu as le droit de penser à un nouvel avenir amoureux, ma pépite. Voilà, voilà. Et n'aie pas honte de qui tu es, voilà, de ton passé, de quoi que ce soit. Voilà, on te dit de sois créatif et fais vraiment comme tu le sens, quoi. Ok, ok. Et bien maintenant, nous allons pouvoir passer au lover. Pour les amoureux, qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui vous attend du moins pour ces 4 jours? Allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides, allez voir chouchou, chouchoute. Par rapport à toi, où est-ce qu'il en est pour ces 4 jours? Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, mes guides? Ton autre, pense bien à ton autre. Évidemment, je ferai un toi et ton autre ce week-end. Alors, on nous parle d'une rencontre. Bon, bah écoute, donc c'est quelqu'un qui souhaite te voir, hein, ici, hein, souhaite te rencontrer. Voilà, il a envie de te voir, en tout cas, c'est sûr. Vous allez peut-être vous voir là sur les 4 jours. Il y a un choix à faire, hein, donc il sait qu'il a une décision à prendre par rapport à votre relation. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à toi? On parle de divertissement, oui, donc il y a bien une notion de t'inviter, peut-être. Alors peut-être qu'il réfléchit au fait, parce que c'est quelqu'un qui a envie de te voir là, il réfléchit au fait est-ce qu'il envoie cette invitation ou pas? Est-ce que, voilà, il y a un petit peu ce questionnement-là de se dire, j'ai envie de l'inviter, mais il faut que je prenne cette décision. Il y a peut-être un choix à faire aussi au-delà de cette invitation. Alors, qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît, mes guides? Oui, on nous parle d'épreuve. Donc, c'est quelqu'un qui a du mal, à faire ce choix, en fait, de t'inviter, de venir vers toi, de passer des bons moments avec toi. On voit qu'il y a... peut-être qu'il n'y croit plus, peut-être qu'il se dit qu'il y a quelque chose ici qui n'est plus possible. Mais c'est difficile. Peut-être qu'il sait aussi que tu lui as peut-être demandé de faire un choix, je ne sais pas. Il va peut-être y avoir quelque chose comme ça. Donc c'est quelqu'un qui essaye de lâcher prise sur le fait de bloquer là un petit peu, d'être... parce qu'on voit qu'il y a eu une épreuve dans cette situation. On parle de séparation familiale, peut-être ici, on parle de la famille, de la séparation. C'est peut-être quelqu'un qui a aussi à quitter une famille, ou c'est peut-être quelqu'un, si tu es en couple, il se peut que cette personne, à un moment donné, se soit séparée, ou qu'il y ait eu une séparation familiale entre vous, ici. Et puis, pour d'autres, ça peut être aussi une famille autour, en fait, dont on décide de plus une famille qui était toxique, en fait, quelque part. Une famille qui peut-être a mis des bâtons dans les roues de cette histoire-là. Donc c'est un vrai choix, en fait, pour cette personne. Et on nous parle d'hiver, donc on peut nous parler de froideur, un petit peu de fin de cycle, en tout cas ici. C'est quelque chose qui avait pu affecter votre relation. Oui, forcément. On parle du signe du Capricorne, Verseau ou Poisson. En guide en général, c'est un peu facultatif. Peut-être que c'était cet hiver qu'il y a eu aussi cette séparation. Là, peut-être eu lieu.
Nous avons le karma. On nous parle d'une relation karmique, donc de quelque chose qui... C'est normal que vous ayez vécu ça quelque part, puisqu'on sait que toute relation karmique nous vient nous faire travailler des choses... on vient réparer des choses qu'on a pu vivre dans d'autres vies ensemble. Pour ceux qui ont cette ouverture, en tout cas. D'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, chouchou, par rapport à toi? Il a vraiment envie pourtant de te voir, de t'inviter. Peut-être qu'il va le faire. On voit que c'est difficile. On parle du printemps. Donc d'un nouveau départ en fait ici. Peut-être que vous étiez dans une relation instable jusque-là, que c'était peut-être dû à la famille ou il y a eu une séparation ici. Alors il se peut aussi que cette personne elle amorce un nouveau départ, mais que ça soit pas encore. Soit elle sort de son on-off, soit on est encore un petit peu dans le on-off. Soit vous étiez dans le on-off et ça n'a pas fonctionné du coup. Il n'y avait pas de... On va dire qu'il ou elle n'était pas complètement investi. Ouais. On parle d'addiction. Donc peut-être que cette personne, ton autre ici, était peut-être sous l'effet de certaines dépendances. On peut nous parler aussi de dépendances affectives ici, donc de blessures à régler. Le fait qu'il y ait une relation karmique, c'est aussi ça. C'était peut-être ça aussi que vous aviez à régler. Et puis on peut nous dire aussi que l'autre peut avoir des dépendances à des substances ou à des comportements ou à des... Enfin voilà quoi. Ça peut être... On parle de doute, de réflexion, de recul. Donc c'est quelqu'un qui a très envie de ce nouveau départ, c'est quelqu'un qui a très envie de t'inviter, de passer des bons moments avec toi, qui a envie de te retrouver. Mais elle est encore, c'est comme si elle n'était pas encore stabilisée, peut-être par rapport à des choses qui ne sont pas réglées dans sa vie, ou soit de la dépendance affective, soit certaines addictions, peut-être quelqu'un qui fuit encore un peu les choses. Mais on nous dit quand même qu'on a envie d'avoir ce nouveau départ dans cette relation. On nous parle d'un bon raisonnement, donc c'est quelqu'un qui va prendre le recul nécessaire en fait pour être beaucoup plus dans la... Tu vois, dans la... beaucoup plus équilibré en fait par rapport à cette relation. Ok. Donc, est-ce qu'il fera pas? Écoute, ça, on ne le dit pas complètement. On va voir ce que nous disent les anges de l'amour par rapport à cette situation. Alors, peut-être que si vous vous êtes dit des noms d'oiseaux avant, que du coup, elle ne sait pas très bien comment revenir. Je pense que si elle revient, elle n'a pas envie d'être justement de... Elle n'a pas envie d'être dans les mêmes comportements. On parle d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement le moment présent. Donc de ne pas être trop dans sa tête ici. On nous parle de lune de miel. Apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Oui, donc en fait, je pense qu'il faudra peut-être pas trop revenir si vous voyez là qu'il arrive. Parce qu'il y a une invitation, je pense qu'il va qu'il va réussir à envoyer là pour ceux qui réussiront à envoyer à leur autre. Et on te dit que si ça se fait, il faudra peut-être pas trop revenir sur le passé quoi en fait. Faudra apprécier ce moment ensemble et vivre ce qu'il y a à vivre pour remettre en fait des énergies positives dans la relation. Alors, je vais tirer quelques cartes du langage amoureux de Géraldine Garance pour toi, ma pépite, voir un petit peu ce que tu vas... Pour toi, qu'est-ce que tu as vécu là sur les 4 jours par rapport à ton autre par rapport dans cette relation, par rapport à ton autre, qu'est-ce qui t'attend là? Je prends 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour ces 4 jours. 18, 19, 20, 21 mai 2023. Toi, par rapport à ton autre, qu'est-ce qui t'attend, ma pépite?
Alors, nous avons osé se lancer. Nous avons la distance à parcourir. Ok. On va prendre une petite troisième. Bon, alors très agaçant, ça a coupé, ce qui fait que j'ai continué toute seule mon tirage sans regarder. Alors, donc, avoir des échanges, la distance à parcourir, donc on a bien un rapprochement qui se fait entre vous. Ce week-end, on te dit de ne pas penser au passé, on te dit de te lancer, hein, et de pas, voilà, de pas commencer dans ta tête à penser à tout ce qui n'a pas été entre vous. D'accord? Donc, il y a bien ça. Dos de deck, j'avais recevoir des nouvelles, hein, donc le message arrive, hein, là c'est clair, l'invitation elle sera faite. Et donc j'ai tiré donc les petites cartes, les petits messages de l'oracle, donc de l'âme amoureuse. En dos de deck, j'ai le je t'aime. Et donc, je t'aime, hein, je te fais ma déclaration d'amour. Hein, donc, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Et nous avons ce qui est tombé, donc fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent et confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Et je viens vers toi, je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt ou prête, prépare-toi à m'accueillir. Voilà mes pépites, je suis désolée pour cette coupure. Voilà, et puis là, j'ai plus trop le temps, il faut que je bouge, faut que j'aille travailler. Et moi, je vous kiffe, je vous love, je vous aime, je vous souhaite 4 jours merveilleux. Et puis, on se retrouve de toute façon pour du love, toi et ton autre. Enfin, je vais voir ce qui va me venir. Mais en tout cas, déjà, une très belle journée, un bon jeudi. Et puis pour ceux que je ne reverrai pas avant lundi, 4 belles journées, un bon week-end de l'Ascension, hein, pour ceux qui font le pont ou pas. Enfin, voilà. Gros bisous, belle journée à vous, gros bisous. Ciao, ciao.